Je connaissais un jeune homme qui avait une vingtaine d'années dans un village voisin du mien. Le village de ce jeune homme avait été cruellement meurtri et endeuillé par une série d'avalanches qui avaient tué énormément d'habitants. Et puis un soir, ce jeune homme se trouvait dans la maison de ses parents et il entend une avalanche terrible tout à côté de sa maison. Et puis il entend des cris perçants, des cris déchirants qui disent « Sauvez-nous, sauvez-nous, venez nous sauver, nous sommes pris sous les avalanches ». D'un bond, il se lève de son lit et il se précipite en bas pour aller porter secours à ces gens. Mais voilà que sa mère avait entendu les cris et l'empêche de passer. Elle bloque la porte. Elle dit non, que d'autres aillent les secourir, ce n'est pas toujours nous. Il y a trop de danger dehors, je ne veux pas qu'il y ait un mort de plus. Mais lui, parce qu'il avait été transpercé par ces cris, il voulait vraiment secourir ces personnes, a bousculé sa mère. Il lui a dit « Si, j'y vais, je ne peux pas les laisser mourir ainsi ». Il sortit et alors, lui-même, sur le chemin, fut pris par une avalanche et il fut tué. Et voilà que 2 jours après sa mort, il vient me visiter la nuit. Et il me dit « Fais dire 3 messes pour moi, ainsi je serai délivré du purgatoire ». J'ai été prévenir sa famille et ses amis. Ils ont été très étonnés de savoir que seulement après 3 messes il serait délivré du purgatoire. Ses amis m'ont dit « Oh, je n'aurais pas aimé être à sa place au moment de mourir si tu voyais toutes les bêtises qu'il a faites. » Et ce jeune homme m'a dit « Voilà, j'ai fait un acte de pur amour en donnant ma vie, en risquant ma vie pour ces personnes. Et c'est grâce à cela que le Seigneur m'a accueilli si vite dans son ciel. Oui, la charité couvre une multitude de péchés. » Il y a quelques mois, j'ai lu avec grand intérêt un livre sur les âmes du purgatoire. Et il m'a beaucoup frappé parce que il relatait des témoignages tout à fait actuels et par ailleurs il expliquait très bien la doctrine de l'Église à ce sujet. Et il s'agit d'un livre de Maria Simma qui s'appelle « Les âmes du purgatoire m'ont dit ». Alors, après avoir lu ce livre, vite j'écris à l'éditeur qui me dit que Maria Simma est encore vivante. Alors vite, je la contacte et elle accepte de me rencontrer pour répondre à mes nombreuses questions. Alors j'étais absolument ravie parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler et de prêcher sur les âmes du purgatoire, j'ai constaté un intérêt absolument immense et inouï de la part de mes auditeurs. Et souvent, ils me suppliaient de leur en dire davantage, ils me poussaient dans mes retranchements, ils me disaient « Raconte-nous encore d'autres choses sur ces âmes ». Et je voyais bien que ça répondait à une soif très vive, à une soif de savoir ce qui nous attend, chacun de nous après la mort. Il faut dire aussi que ces choses ne sont plus guère enseignées dans les paroisses, enfin dans la catéchèse habituelle, dans les aumôneries, nulle part pratiquement. Si bien que il y a un grand vide, un grand manque, si vous voulez, une grande ignorance, et même une certaine angoisse devant ces réalités des fins dernières. Alors justement, cette cassette va nous aider non seulement à faire complètement disparaître cette angoisse qui n'a absolument pas lieu d'être vis-à-vis du purgatoire, mais aussi j'espère qu'elle va nous éclairer et nous faire comprendre que, en fait, le plan de Dieu sur nous, sur notre devenir, eh bien, ce plan est absolument magnifique, splendide et vraiment enthousiasmant. Et aussi que nous avons entre nos mains un pouvoir immense sur cette terre de donner le bonheur aux âmes de nos défunts, d'une part, et aussi de le trouver nous-mêmes, ce bonheur, dans notre propre vie. Maria Simma a aujourd'hui 73 ans et elle vit seule dans sa petite maison de Sonntag. Sonntag, c'est un très beau village dans la montagne du Vorarlberg, en Autriche, et c'est là que je l'ai rencontrée. Alors, qui est-elle? Une simple paysanne, et depuis son enfance, elle prie beaucoup pour les âmes du purgatoire. Et à l'âge de 25 ans, elle a été favorisée d'un charisme très très particulier dans l'Église, très rare aussi, le charisme d'être visitée par les âmes du purgatoire. C'est une catholique fervente, je dois dire d'une grande humilité, ça m'a frappée, et aussi d'une grande simplicité. Et elle est très encouragée dans sa tâche
par le curé de sa paroisse et aussi par son évêque, comme nous le verrons tout à l'heure. Et malgré l'aspect assez extraordinaire de son charisme, elle vit très pauvrement, très dépouillée. Par exemple, c'est à peine si on avait la place de tourner autour des sièges qu'elle nous avait offerts dans la petite pièce d'accueil où nous avons été. Alors, charisme extraordinaire, oui, mais en fait qui plonge ses racines dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, car nombreux sont les saints, canonisés ou non, qui ont exercé ce charisme. Alors je citerai seulement, par exemple, Sainte Gertrude, Sainte Catherine de Gênes, qui a beaucoup écrit là-dessus, Marianne de Jésus, Sainte Marguerite Marie de Paray-le-Monial, qui a eu la vision du Sacré-Cœur, le Saint curé d'Ars aussi, Saint Jean Bosco, la bienheureuse Mariam de Bethléem, etc., etc. On pourrait écrire un livre là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un. Et quand on se penche attentivement sur les enseignements de ces saints, eh bien, on voit qu'ils disent tous la même chose. Et Maria Simma, de son côté, en fait, ne fait que revivre leurs beaux témoignages. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à l'interroger, puisque elle a le mérite de vivre à notre époque, donc elle est joignable. Alors vous doutez que je l'ai abreuvée de questions, j'en ai profité. Alors le problème était qu'elle ne parle pas un seul mot de français. J'ai donc utilisé un interprète, et je vais donc tantôt vous rapporter ces paroles moi-même, tantôt vous faire entendre la traduction de ses réponses avec ses propres paroles en voix off. Et j'ajouterai des commentaires personnels. Voilà, Maria, pouvez-vous maintenant nous raconter comment vous avez été visitée pour la première fois par une âme du purgatoire? Oui, c'était en 40, une nuit, vers 3 ou 4 heures du matin. J'ai entendu quelqu'un aller et venir dans ma chambre. Cela m'a réveillée et j'ai regardé qui pouvait bien être rentré dans ma chambre. Et vous avez eu peur? Non, je suis pas du tout peureuse. Même étant petite enfant, ma mère me disait que j'étais une enfant particulière, parce que je n'avais jamais peur. Ah oui. Et alors cette nuit-là, racontez-nous. Bon, j'ai vu que c'était un étranger. Il allait et venait lentement. Je lui ai dit d'un ton sévère, « Comment es-tu rentré ici? Qu'est-ce que tu as perdu ?» Mais lui continuait à marcher dans la chambre en faisant ses 100 pas et comme s'il n'avait rien entendu. Alors, je lui ai encore demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais comme il ne répondait pas toujours pas, je me suis levée d'un banc et je voulais l'empoigner. Mais je n'ai saisi que de l'air, il n'y avait plus rien. Alors je suis repartie me coucher, mais à nouveau je l'ai entendu aller et venir. Je me suis demandé pourquoi je le voyais, cet homme, et que je ne pouvais pas l'empoigner. Je me suis à nouveau levée pour l'empoigner et l'arrêter de marcher. À nouveau je fonçais dans le vide. J'étais alors perplexe, je me suis recouchée. Il n'est pas revenu, mais je n'ai pas pu me rendormir. Et le lendemain, après la messe, je suis allée voir mon directeur spirituel et je lui ai tout raconté. Il m'a dit, « Si cela recommence, ne demande pas qui es-tu, mais que veux-tu de moi ?» Bon, la nuit suivante, l'homme est revenu. C'était bien le même. Et je lui ai demandé, « Que veux-tu de moi ?» Il m'a répondu, « Fais célébrer 3 messes pour moi, et je serai délivré. » Alors, j'ai compris que c'était une âme du purgatoire. Mon père spirituel me l'a confirmé. Il m'a aussi conseillé de ne jamais repousser les âmes du purgatoire, mais d'accepter avec générosité leurs demandes. Et après, les visites ont continué? Oui, pendant quelques années, il venait 3 ou 4 âmes seulement, surtout au mois de novembre. Par la suite, il en est revenu davantage. Et que vous demandent ces âmes? Bon, la plupart du temps, elles demandent de faire dire des messes et d'assister à ces messes. Elles demandent de dire des chapelets et aussi le chemin de croix. Ah oui. Alors maintenant, la vraie question se pose. Le purgatoire, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien,
Je dirais que c'est une invention géniale de la part de Dieu. Alors là, je vais vous donner une image qui vient de moi. Supposez qu'un jour, une porte s'ouvre et qu'apparaît un être extraordinairement beau, d'une beauté telle que vous n'en avez encore jamais vu sur la terre. Alors vous êtes fasciné, bouleversé par cet être de lumière et de beauté, d'autant plus que cet être vous montre qu'il est fou amoureux de vous et vous ne pouviez pas imaginer avant d'être ainsi aimé. Vous devinez aussi qu'il a un grand désir de vous attirer à lui, de vous étreindre. Et le feu de l'amour qui brûle déjà votre cœur vous pousse bien sûr à vous précipiter dans ses bras. Mais voilà, vous vous rendez compte à ce moment-là que vous ne vous êtes pas lavé depuis des mois et des mois, que vous sentez horriblement mauvais. Vous avez le nez qui coule, vous avez les cheveux gras et tout collés, des grosses taches horribles sur vos vêtements, etc., etc. Alors vous dites non, mais c'est pas possible que je me présente dans cet état. Il faut d'abord que j'aille me laver, prendre une bonne douche, et ensuite vite je reviendrai le voir. Seulement voilà, l'amour qui est né dans votre cœur est si intense, si brûlant, si fort, que ce retard dû à la douche est absolument insupportable. Et la douleur de l'absence, même si elle dure seulement quelques minutes, est une brûlure atroce dans le cœur. Et cette brûlure, elle est bien sûr proportionnelle à l'intensité de la révélation de l'amour. C'est une brûlure d'amour. Eh bien, le purgatoire, c'est exactement ça. C'est un retard imposé à cause de notre impureté, un retard avant l'étreinte de Dieu, une brûlure d'amour qui fait terriblement souffrir, une attente, si vous voulez, une nostalgie de l'amour. Et c'est précisément cette brûlure, cette nostalgie qui nous lave de ce qui est encore impur en nous. Le purgatoire, je dirais, c'est un lieu de désir, du désir fou de Dieu, du désir de ce Dieu que l'on connaît déjà parce qu'on l'a vu, mais auquel on n'est pas encore réunis. Les âmes du purgatoire parlent souvent à Maria de ce grand désir qu'elles ont de Dieu, et combien ce désir leur est profondément douloureux. C'est vraiment une agonie. En fait, je dirais, le purgatoire, c'est une grande crise de manque, du manque de Dieu. Mais là, je vais demander à Maria de nous préciser un point fondamental. Maria, est-ce que les âmes du purgatoire ont quand même la joie et l'espérance au milieu de leurs souffrances? Oui, aucune âme ne voudrait repasser du purgatoire sur la terre, car elles ont une connaissance qui nous dépasse infiniment, et elles ne pourraient plus se décider à retourner dans les ténèbres de la terre. Oui, alors voilà toute la différence avec les souffrances que nous connaissons sur la terre. Parce qu'au purgatoire, même si la douleur de l'âme est terrible, eh bien la certitude que l'on a de vivre pour toujours avec Dieu, certitude inébranlable, eh bien cette certitude est si forte que la joie dépasse encore la douleur. Et pour rien au monde, on ne voudrait revivre sur la terre où on n'est jamais sûr de rien. Maria, maintenant, pouvez-vous nous dire si c'est Dieu qui envoie une âme au purgatoire, ou bien si c'est elle-même qui décide d'y aller? C'est l'âme elle-même qui veut aller au purgatoire, pour être pure avant d'aller au ciel. Oui, alors il faut dire aussi que l'âme, au moment quand elle est au purgatoire, elle épouse pleinement la volonté de Dieu. Par exemple, elle se réjouit du bien, elle désire notre bien, et elles aiment beaucoup Dieu, et nous aussi, elles nous aiment beaucoup. Elles sont parfaitement unies à l'esprit de Dieu, à la lumière de Dieu, si vous voulez. Maria, au moment de la mort, est-ce qu'on voit Dieu en pleine lumière ou d'une manière confuse? D'une manière encore confuse, mais c'est quand même une telle clarté que cela suffit pour avoir la nostalgie. Ah oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est une clarté éblouissante par rapport aux ténèbres de la terre. Mais ce n'est encore rien par rapport à la pleine lumière que l'âme connaîtra quand elle ira au ciel. On peut d'ailleurs se reporter à ce niveau-là aux expériences décrites dans La vie après la vie. L'âme est si fascinée par cette lumière que ça lui est une agonie de retourner dans son corps sur la terre après cette expérience.
Alors Maria, pouvez-vous nous dire quel est le rôle de la Sainte Vierge auprès des âmes du purgatoire? Oui, elle vient souvent pour les consoler et en leur disant qu'ils ont fait beaucoup de choses bien. Ah ben c'est sympathique. Et oui, elle les encourage. Ah oui. Est-ce qu'il y a des jours particuliers où elle les délivre? Oui, surtout le jour de Noël, le jour de la Toussaint, le vendredi saint, et elle les délivre aussi le jour de l'Assomption et de l'Ascension de Jésus. Mais Maria, pourquoi va-t-on au purgatoire? Quels sont nos péchés qui entraînent le plus au purgatoire? Ce sont les péchés contre la charité, contre l'amour du prochain, la dureté du cœur, l'hostilité, la calomnie. Tout ça. Ah oui. Oui, je sais que la médisance et la calomnie sont parmi les pires souillures qui nécessitent une longue purification. Alors là, Maria nous cite l'exemple qui l'a beaucoup frappé. C'est un témoignage que je vais vous raconter d'un homme et d'une femme pour lesquels on lui avait demandé de se renseigner s'ils étaient au purgatoire. Et au grand étonnement de ceux qui avaient demandé, la femme était déjà au ciel et l'homme était au purgatoire. Et en fait, cette femme était morte alors qu'elle se faisait faire un avortement. Tandis que l'homme, lui, était très souvent à l'église et il avait apparemment une vie très digne et très pieuse. Et alors, elle s'est renseignée à nouveau, pensant qu'elle s'était trompée. Mais non, c'était bien ça. Ils étaient morts pratiquement en même temps. Mais la femme avait eu un grand repentir et elle était très humble. Tandis que l'homme, lui, il critiquait tout le monde. Il était toujours à se plaindre et à dire du mal des gens, à critiquer. Et c'est pour ça que son purgatoire a été très long. Et elle dit comme ça, oui, il ne faut pas juger sur les apparences. Alors contre la charité, bien sûr, il y a les péchés aussi qui sont tous nos rejets de certaines personnes que nous n'aimons pas, nos refus de faire la paix, nos refus de pardonner, et toutes les rancunes que nous entretenons. Et là, Maria nous a confié un témoignage très frappant à ce sujet. C'est l'histoire d'une personne qu'elle connaissait très bien. Cette personne est morte, c'était une femme, et elle était dans le purgatoire le plus terrible, avec des souffrances terribles. Et quand elle est venue voir Maria, elle lui a raconté pourquoi. C'est parce que elle avait une amie, une amie, avec laquelle il y avait une inimitié très grande. Et cette inimitié était due à elle-même. Et elle avait entretenu cette inimitié pendant des années et des années, alors que son amie, à plusieurs reprises, était venue demander la paix avec elle, la réconciliation. Et à chaque fois, elle avait refusé. Et lorsque cette femme est tombée gravement malade, elle a continué à fermer son cœur, à refuser la paix qui était proposée par son amie, et jusque sur son lit de mort, cette amie est venue la relancer pour faire la paix, et jusque sur son lit de mort, elle a refusé de faire la paix et de se réconcilier. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée dans un purgatoire extrêmement douloureux, et elle est venue demander de l'aide à Maria. Alors je crois que ce fait est très significatif. Et oui, sur la rancune entretenue. Quant aux paroles, oui, on dira jamais assez combien une parole de critique, une parole malveillante peut tuer vraiment, et combien aussi une parole peut guérir. Alors Maria, pouvez-vous nous dire quels sont ceux qui ont le plus de chances d'aller tout droit au ciel? Ceux qui ont bon cœur. Ah oui. Bon cœur avec tout le monde. La charité couvre une multitude des péchés. Oui, c'est saint Paul qui nous dit ça. Et quels sont les moyens que nous pouvons prendre sur la terre pour éviter le purgatoire et aller directement au ciel? Nous devons faire beaucoup pour les âmes du purgatoire, puisque c'est elles qui nous aident à leur tour. Il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est la plus grande arme contre le mal, contre le malin. L'humilité chasse le mal. Alors ici, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un très beau témoignage du père Berliou, qui a écrit un beau livre sur les âmes du purgatoire, à propos de l'aide offerte par les âmes du purgatoire à ceux qui les soulagent par leurs prières et leur suffrage. On raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de sa mort, elle fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper.
Il semblait que l'abîme tout entier, ligué contre elle, l'entourait de ses infernales cohortes. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts, lorsque tout à coup, elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus, mais resplendissants de beauté, qui mirent en fuite le démon, et s'approchant de son lit, lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transportée de joie, elle s'écriait « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien ?» « Nous sommes, répondirent les visiteurs bienfaisants, des habitants du ciel, que votre aide a conduit à la béatitude, et nous venons à notre tour et par reconnaissance vous aider à franchir le seuil de l'éternité et vous tirer de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la sainte cité. » À cette parole, un sourire éclaira le visage de la mourante, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme, pure comme une colombe, se présentant au Seigneur des Seigneurs, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âme, et reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe, au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous avoir un jour le même bonheur. Alors il faut dire que les âmes, oui, les âmes délivrées par notre prière, sont extrêmement reconnaissantes. Elles nous aident dans notre vie, c'est très très sensible, je vous conseille vraiment de faire l'expérience, elles nous aident, elles connaissent nos besoins et elles nous obtiennent beaucoup de grâce. Alors Maria, maintenant, je pense au bon larron, en fait, vous savez, le bon larron qui était donc près de Jésus sur la croix, et j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour que Jésus lui promette qu'il serait dès aujourd'hui dans le royaume avec lui. Il a accepté humblement sa souffrance, en disant que c'était justice. Il a encouragé l'autre larron à l'accepter aussi. Il avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait l'humilité. Oui, il est important aussi, quand on envisage la mort, de s'abandonner complètement à la volonté du Seigneur. Et Maria me racontait le cas très beau d'une mère de 4 enfants qui allait mourir. Et au lieu de se révolter, de s'inquiéter, elle a dit au Seigneur: « J'accepte la mort puisque tu le veux, et je remets ma vie entre tes mains. Je te confie mes enfants, je sais que tu en prendras soin. » Et Maria me disait qu'à cause de cette immense confiance en Dieu qu'elle a eue, eh bien cette femme a été tout droit au ciel sans passer par le purgatoire. Un très bel exemple aussi est celui de ce jeune homme que nous avons... Oui, l'exemple de ce jeune homme que nous avons raconté tout au début de la cassette, et qui avait donc risqué sa vie pour sauver ses frères pris sous l'avalanche. Et là encore, on voit que la charité, qu'un seul acte d'amour gratuit couvre une multitude de péchés, parce que ce jeune homme avait une vie quand même assez dissolue, et le Seigneur a profité de ce moment d'amour pur, si vous voulez, pour le reprendre, parce qu'il a précisé à Maria, ce jeune homme, que jamais plus peut-être dans sa vie il n'aurait l'occasion d'exercer un acte d'amour aussi fort et qu'il serait peut-être devenu un mauvais homme. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, l'a repris juste au moment où il était le plus beau devant lui, le plus pur, à cause de cet acte d'amour. Oui, on peut dire vraiment que l'amour, l'humilité et l'abandon à Dieu, voilà les clés en or qui nous font entrer directement au ciel. Alors Maria, pouvez-vous maintenant nous dire quels sont les moyens les plus efficaces pour aider à la délivrance des âmes du purgatoire? C'est la messe. Pourquoi la messe? Parce que c'est le Christ qui s'offre par amour pour nous. C'est l'offrande du Christ lui-même à Dieu, la plus belle des offrandes. Le prêtre est le représentant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'offre et se sacrifie pour nous. L'efficacité de la messe pour les défunts est d'autant plus grande que ceux-ci ont eu de l'estime pour la messe de leur vivant. Ces y ont prié avec tout leur cœur et qu'ils y ont été aussi en semaine, selon leur temps disponible. Cela tire grand profit des messes célébrées pour eux. Là aussi, on récoltera ce qu'on a semé. Oui, j'ajouterai une chose, c'est que une âme du purgatoire va très bien, le jour de ses funérailles, si on prie vraiment pour elle,
ou bien si on a simplement fait acte de présence pour montrer qu'on est là. Et elles disent, les larmes ne servent à rien pour les aider, c'est vraiment la prière. Et souvent elles se plaignent que les gens vont à leur enterrement et n'ont pas une seule prière vers Dieu et qui versent beaucoup de larmes, et c'est inutile. Alors là, je vais vous citer un très très bel exemple donné par le curé d'Ars à ses paroissiens, à propos de la messe justement. « Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. « Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son bien-aimé fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. » Il y a un autre moyen très très puissant pour aider les âmes du purgatoire, c'est bien sûr l'offrande de notre souffrance, nos pénitences, et alors la souffrance volontaire, comme c'est le cas de la pénitence, le jeûne, les privations, etc., et bien sûr la souffrance involontaire, comme la maladie, le deuil, etc. Alors Maria, vous-même, vous avez été invitée à de nombreuses reprises à souffrir pour les âmes du purgatoire, afin de les délivrer. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu et éprouvé à ces moments-là? La première fois, une âme m'a demandé si je voulais bien souffrir pendant 3 heures dans mon corps pour elle, et qu'après je pourrais reprendre mon travail. Je me suis dit, si tout sera fini au bout de 3 heures, je veux bien accepter. Pendant ces 3 heures, j'ai eu l'impression que cela durait plutôt 3 jours, tellement c'était douloureux. Mais à la fin, j'ai regardé ma montre et j'ai vu que cela n'avait duré que 3 heures. L'âme m'a dit qu'en acceptant cette souffrance avec amour pendant 3 heures, je lui avais épargné 20 ans de purgatoire. Ah oui, mais pourquoi avez-vous souffert seulement 3 heures pour éviter 20 ans de purgatoire? Qu'est-ce que vos souffrances avaient de plus? Bon, c'est parce que les souffrances sur la terre n'ont pas la même valeur. Sur la terre, quand on souffre, on peut grandir dans l'amour, on peut gagner des mérites. Et ce qui n'est pas le cas dans les souffrances du purgatoire. Au purgatoire, les souffrances servent seulement à nous purifier du péché. Sur la terre, on a toutes les grâces. On a la liberté de choisir. Oui, alors tout ça est très très encourageant parce que ça peut donner un sens extraordinaire à nos souffrances. Puisque cette souffrance offerte, cette souffrance volontaire ou involontaire, les sacrifices même les plus petits que nous pouvons faire, la souffrance de la maladie, le deuil, les déceptions, eh bien si on les vit avec patience, si on les accueille avec humilité, eh bien ces souffrances peuvent avoir une puissance inouïe pour aider les âmes. Et la meilleure chose à faire, Maria nous le disait, c'est d'unir nos souffrances à celles de Jésus en les déposant dans les mains de Marie. Car c'est elle qui saura le mieux les utiliser, puisque souvent nous-mêmes, nous ne savons pas les besoins les plus urgents qui sont autour de nous. Et tout cela, bien sûr, Marie nous le rendra à l'heure de notre mort. Et ces souffrances-là, vous voyez, eh bien, il faut se dire et nous encourager quand on souffre, parce que ces souffrances-là, offertes, eh bien, ce seront nos trésors les plus précieux dans l'autre monde. Alors, un autre moyen très efficace, nous dit Maria, c'est le chemin de croix. Parce que, en contemplant les souffrances du Seigneur, nous commençons petit à petit à haïr le péché et à désirer le salut de tous les hommes. Et cette inclination du cœur
apporte un grand soulagement aux âmes du purgatoire. Et cela donne aussi le repentir, cela suscite le repentir de nos péchés. Autre point très recommandé pour les âmes du purgatoire, c'est de dire le chapelet, le rosaire même, en faveur des défunts. Par le chapelet, de nombreuses âmes sont chaque année délivrées du purgatoire, et il faut dire là aussi que c'est la Mère de Dieu elle-même qui vient au purgatoire pour y délivrer les âmes. Et c'est très beau parce que les âmes du purgatoire appellent la Vierge Marie la Mère de miséricorde. C'est très très beau. Alors les âmes disent aussi à Maria que les indulgences ont une valeur inestimable pour leur délivrance. Et pour nous, c'est vraiment quelquefois de la cruauté de ne pas mettre à profit ces trésors que l'Église nous propose au profit des âmes. Alors au sujet des indulgences, ce serait trop long de tout expliquer ici, mais je vous renvoie au merveilleux texte écrit par Paul VI en 1968 à ce sujet. Vous pourrez le demander soit à votre curé, soit dans votre librairie religieuse. Alors, bien sûr, on peut dire que le moyen, un grand moyen efficace pour les âmes du purgatoire, c'est la prière en général, toute forme de prière. Et là, je voudrais vous donner le témoignage d'Hermann Cohen, qui est un artiste juif converti, et qui a beaucoup vénéré l'Eucharistie, converti au catholicisme. Et cela se passait en 1864. Alors il avait quitté le monde, il était rentré dans un ordre religieux très austère, et il adorait énormément le Saint-Sacrement pour lequel il avait une grande vénération. Et pendant ses adorations, il suppliait le Seigneur de convertir sa mère, parce qu'il aimait beaucoup sa mère. Et voilà que sa mère est morte, et elle ne s'était pas convertie. Alors Hermann a été fou de douleur et il se prosterne devant le Saint-Sacrement en donnant libre cours à ses plaintes et il priait ainsi. « Seigneur, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang je l'eusse donné de même. Et vous, Seigneur, vous, l'éternelle bonté qui avait promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu, je succombe à ce martyre, le murmure va s'exhaler de mes lèvres. » Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe son oreille et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présentée à elle, et à ma vue elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu ». Relève donc ton courage, ta mère a évité la damnation et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. Et on sait que le révérend père Hermann Cohen, très peu de temps après, apprit par une seconde apparition que sa mère montait au ciel. Voilà ce très beau témoignage d'Hermann Cohen. Je recommande aussi beaucoup les prières, les oraisons de Sainte Brigitte qui sont très recommandées pour les âmes du purgatoire. Alors les oraisons de Sainte Brigitte, c'est pareil, vous les trouverez en demandant à votre curé ou à votre librairie. Alors j'ajouterai à cela une chose importante. C'est que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Elles sont totalement impuissantes. Et si les vivants ne prient pas pour elles, elles sont totalement délaissées. C'est pour ça que c'est important de réaliser le pouvoir immense, le pouvoir incroyable que chacun de nous a entre les mains comme du feu pour délivrer et soulager ces âmes qui souffrent. Par exemple, on n'aurait jamais l'idée de ne pas secourir un enfant qui serait tombé devant nous d'un arbre et qui se serait horriblement fracturé. Et bien sûr, on ferait tout pour lui. Et de même, nous devons prendre à cœur ces âmes qui attendent tout de nous et qui sont suspendues à la moindre de nos offrandes ou la moindre de nos prières pour être soulagées de leur peine. Et c'est peut-être la manière la plus belle d'exercer la charité. Je pense par exemple au bon samaritain dans l'Évangile vis-à-vis de l'homme qui est à moitié mort au bord de la route et qui sans doute baignait dans son sang. Eh bien cet homme dépendait complètement du bon cœur d'un passant. Mais Maria, pourquoi ne peut-on plus gagner de mérite au purgatoire alors qu'on le peut encore sur la terre? Parce qu'au moment de la mort, les mérites sont terminés. Tant qu'on est vivant sur la terre, on peut réparer le mal qu'on a fait avant.
Les âmes du purgatoire nous envient de cette possibilité. Même les anges sont jaloux de nous, car nous avons la possibilité de grandir tant que nous sommes sur la terre. Mais souvent, l'apparition de la souffrance dans nos vies nous révolte, et nous avons du mal à l'accepter, à bien la vivre. Alors comment vivre la souffrance pour que elle puisse porter du fruit? Les souffrances sont la preuve la plus grande de l'amour de Dieu. Et si on les offre bien, elles peuvent gagner beaucoup d'âmes. Mais comment faire pour accueillir la souffrance comme un cadeau? Vous dites que c'est un cadeau, et non pas comme une punition, comme souvent on le fait, ou même quelquefois un châtiment. Il faut tout donner à la Sainte Vierge, car c'est elle qui sait le mieux qui a besoin de telle ou telle offrande de souffrance pour être sauvé. Alors ici, à propos de la souffrance, je voudrais citer un témoignage que Maria nous a raconté. Ça se passait en 1954, et une série d'avalanches très meurtrières avait déferlé sur un village voisin de celui de Maria. Et puis, on avait su que plus tard, d'autres avalanches avaient déferlé et elles avaient été arrêtées d'une manière tout à fait miraculeuse avant le village, de sorte qu'il n'y avait eu aucun dégât. Et les âmes ont appris, oui, dans ce village, il y avait une femme qui était morte et qui, pendant 30 ans, avait été malade, et elle était très très mal soignée, elle avait souffert énormément pendant 30 ans. Et elle avait offert toutes ses souffrances pour le bien de sa commune. Et les âmes ont appris à Maria que c'était grâce à l'offrande de cette femme qui avait été malade pendant 30 ans que le village avait été épargné par les avalanches. Et elle avait donc offert ses souffrances et elle les avait supportées avec patience. Et Maria nous dit que si elle avait eu la santé, elle n'aurait pas pu ainsi protéger le village. Elle nous dit, par la souffrance supportée avec patience, on sauve plus d'âmes que par la prière. Ne regardons pas toujours la souffrance comme une punition. Elle peut être acceptée comme expiation non seulement pour nous-mêmes, mais avant tout pour d'autres. Le Christ était l'innocence même, et c'est lui qui a souffert le plus pour l'expiation de nos péchés. Ce n'est qu'au ciel que nous saurons tout ce que nous avons obtenu par la souffrance supportée avec patience, en union avec les souffrances du Christ. Et Maria, est-ce qu'il y a de la révolte de la part des âmes du purgatoire devant leurs souffrances? Non, elles veulent se purifier. Elles comprennent que cela est nécessaire. Ah oui. Et quel est le rôle alors de la contrition ou du repentir au moment de la mort? La contrition est très importante. Les péchés sont remus en tout cas, mais il reste les conséquences des péchés. Si l'on veut obtenir une indulgence plénière au moment de la mort, donc ça veut dire aller tout droit au ciel, il faut que l'âme soit libre de tout attachement. Alors ici, je voudrais donner un témoignage très significatif que nous a raconté Maria. On lui avait demandé de se renseigner sur une femme que sa parenté croyait perdue, parce qu'elle avait une vie épouvantable, une très très mauvaise vie, et jusqu'au cou dans le péché, elle en rajoutait, enfin c'était terrible. Et voilà qu'elle a eu un accident, elle est tombée du train et cet accident l'a tuée. Et une âme a dit à Maria que cette femme était sauvée, elle était sauvée de l'enfer, parce que au moment de mourir, elle a dit à Dieu, « Tu as raison de me reprendre la vie, parce que comme cela, je ne pourrai plus t'offenser. » Et cela a extirpé tous ses péchés. Alors c'est très significatif parce que ça montre que un seul élan d'humilité, de repentir au moment de la mort peut nous sauver. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait de purgatoire, mais au moins elle a évité l'enfer que peut-être elle méritait par son impiété. Alors, Maria, je voudrais vous demander maintenant, au moment de la mort, est-ce qu'il y a un temps où l'âme a encore la possibilité de se tourner vers Dieu, même après une vie de péché, avant d'entrer dans son éternité? Un temps, si vous voulez, entre la mort apparente et la mort réelle. Oui, le Seigneur, il donne quelques minutes à chacun pour regretter ses péchés et pour se décider, j'accepte ou je n'accepte pas d'aller voir Dieu. Là, on voit le film de sa vie. Moi, je connais un homme qui croyait aux préceptes de l'Église, mais pas à la vie éternelle. Et un jour, il est tombé gravement malade, il a sombré dans le coma, et il s'est vu alors dans une chambre avec un tableau sur lequel toutes ses œuvres étaient écrites, les bonnes et les mauvaises.
Puis le tableau, il a disparu, aussi que les murs de cette chambre, et c'était infiniment beau. Puis il s'est réveillé de son coma et il a décidé de changer sa vie. Ah oui, alors ça ressemble beaucoup au témoignage de la vie après la vie, cette expérience de la lumière et ce retour donc sur la terre. Mais ces personnes-là ne peuvent plus vivre après comme ils ont vécu avant de voir cette lumière. Mais alors Maria, est-ce qu'au moment de la mort, Dieu se révèle avec la même intensité à toutes les âmes? À chacun est donné la connaissance de sa vie et aussi la souffrance à venir. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. L'intensité de la révélation du Seigneur dépend de la vie de chacun. Et Maria, est-ce que le diable a la permission de nous attaquer au moment de notre mort? Oui, mais l'homme a aussi la grâce de lui résister et de le repousser. Car si l'homme ne veut pas, le démon, il ne peut rien faire. Ah, c'est bien. Mais quand quelqu'un sait qu'il va mourir bientôt, à votre avis, quelle est la meilleure préparation qu'il puisse faire? S'abandonner totalement au Seigneur, offrir toute sa souffrance, être heureux de Dieu. Ah oui. Et quelle attitude avoir devant quelqu'un qui va mourir? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui? En tout cas, beaucoup prier et le préparer à mourir. On doit lui dire la vérité. Et Maria, quel conseil donneriez-vous à celui qui voudrait devenir saint dès cette terre? Être très humble. Il faut pas s'occuper de soi-même. C'est l'orgueil qui est le piège le plus fort du malin. Et Maria, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'on peut demander au Seigneur de faire son purgatoire sur la terre pour ne pas avoir à le faire après la mort? Ah oui, je connaissais un prêtre et une jeune fille qui étaient tous les deux malades à l'hôpital. Et la jeune fille disait au prêtre qu'elle demandait au Seigneur de pouvoir souffrir sur la terre autant que nécessaire pour aller tout droit au ciel. Et le prêtre, lui, il a répondu que lui-même, il n'osait pas demander cela. Et il y avait près d'eux une religieuse qui avait entendu toute la conversation. Et puis la jeune fille, elle est morte, la première, et le prêtre, lui aussi, il est mort plus tard. Et ce prêtre est apparu à la religieuse en lui disant « Si j'avais eu la même confiance que cette jeune fille, moi aussi je serais allé directement au ciel. » Merci pour ce beau témoignage, Maria. Alors ici, Maria nous demande 5 minutes de break parce qu'elle doit aller donner à manger à ses poules. Voilà. Nous la retrouvons maintenant et nous continuons nos questions. Maria, y a-t-il des différences de degrés au purgatoire? Ah oui, il y a une grande différence de degré dans la souffrance morale. Chaque âme a une souffrance unique qui lui est propre. Des milliers de degrés. Ah oui. Et est-ce que les âmes du purgatoire savent ce qui va arriver dans le monde? Oui, pas tout, mais beaucoup de choses. Et est-ce que ces âmes vous disent ce qui va arriver quelquefois? Elles disent simplement qu'il y a quelque chose devant la porte, mais elles ne disent pas quoi. Elles disent simplement ce qui est nécessaire pour la conversion des hommes. Ah, d'accord. Et Maria, est-ce que les souffrances du purgatoire sont plus pénibles que celles que les plus pénibles souffrances sur la terre? Oui, mais d'une manière symbolique. Ça fait plus mal dans l'âme. Oui, c'est peut-être difficile à décrire, bien sûr. Mais est-ce que Jésus lui-même vient au purgatoire? Jamais une âme me l'a dit. C'est la mère de Dieu qui vient. Une fois, j'ai demandé à une âme du purgatoire si elle devait elle-même chercher l'âme pour laquelle je demande un renseignement. Elle m'a répondu que non, c'est la mère de miséricorde qui nous dit ce qu'il en est. Les saints non plus ne viennent pas au purgatoire. Mais par contre, les anges sont là, Saint Michel, et chaque âme a son ange gardien avec elle. Oh, super! Les anges sont avec nous. Mais qu'est-ce qu'ils font, les anges, au purgatoire? Ils soulagent et ils consolent. Les âmes peuvent les voir même. Extraordinaire. Oh, mais alors, Maria, si ça continue, vous allez presque me donner envie d'aller au purgatoire avec vos histoires d'anges et tout ça. Autre question. Vous savez, beaucoup de gens à l'heure actuelle croient à la réincarnation. Alors, que vous disent les âmes à ce sujet? Les âmes disent que Dieu nous donne une seule vie. Oui. Mais certains disent qu'avec une seule vie,
ce n'est pas assez pour connaître Dieu et pour avoir le temps de se convertir vraiment, et que ce n'est pas juste. Alors que leur répondez-vous? Tous les hommes ont une foi intérieure. Même s'ils ne pratiquent pas, ils reconnaissent implicitement Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas, ça n'existe pas. Chaque homme a une conscience pour reconnaître le bien et le mal, une conscience donnée par Dieu, et une connaissance intérieure à différents degrés, bien sûr, mais il sait discerner le bien et le mal. Avec cette conscience, chacun peut devenir bienheureux. Oui, et que deviennent les personnes qui se sont suicidées? Est-ce que vous avez déjà été visité par des personnes comme ça? Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré le cas d'un suicidé qui se soit perdu. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que ça n'existe pas, mais bien souvent les âmes me disent que les plus coupables sont ceux qui les ont entourés, lorsque ils ont été négligents ou qu'ils ont répandu des calomnies. Oui. Et là, Maria m'expliquait aussi, est-ce que, je posais la question, est-ce que ces personnes regrettent de s'être suicidées? Et oui, Maria me disait que oui, mais que souvent c'était maladif le suicide. Mais elle le regrette parce que, comme elle voit les choses dans la lumière de Dieu, ces âmes comprennent d'un seul coup toutes les grâces qui leur étaient réservées pendant le temps qu'il leur restait encore à vivre. Et elle voit ce temps qui leur restait, ça quelquefois des mois ou des années. Et toutes les âmes aussi, elle voit toutes les âmes qu'elles auraient pu aider en offrant ce reste de vie à Dieu. Et ce qui leur fait le plus mal dans l'histoire, c'est de voir le bien qu'elles n'ont pas pu faire, qu'elles auraient pu faire, mais qu'elles n'ont pas fait en abrégeant leur vie. Mais bien sûr, souvent, si la cause est une maladie, c'est le Seigneur, bien sûr, en tient compte. Mais Maria, avez-vous été visitée par des personnes qui s'étaient autodétruites par la drogue, par une overdose, par exemple? Oui, ils ne se sentent pas perdus. Ça dépend des causes de la drogue, mais ils doivent souffrir au purgatoire. Mais moi, si je vous dis par exemple, je souffre trop dans mon corps, dans mon cœur, c'est trop dur pour moi, et je voudrais mourir, que puis-je faire? Ah oui, cela c'est très fréquent. Je dirais, mon Dieu, je peux offrir cette souffrance pour sauver des âmes. Cela redonnera la foi et le courage. Mais plus personne ne dit cela aujourd'hui. On peut dire aussi qu'en faisant ainsi, l'âme gagne une grande béatitude, un grand bonheur pour le ciel. Et au ciel, il y a des milliers de bonheurs différentes. Mais chacun est une bonheur plaignée. Et tout désir est comblé. Chacun sait qu'il n'a pas mérité plus. Ah oui. Et Maria, je voudrais vous demander, est-ce que des personnes d'autres religions, par exemple, est-ce que des juifs sont venus vous visiter? Oui, ils sont heureux. Celui qui vit bien sa foi est heureux. Mais c'est à travers la foi catholique qu'on gagne le plus pour le ciel. Maria, est-ce qu'il y a des prêtres au purgatoire? Oh là, je vois Maria qui lève les yeux au ciel d'un air de dire hélas. Oui, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas aidé à avoir le respect de l'Eucharistie, et alors toute la foi en souffre. Ils sont souvent au purgatoire pour avoir négligé la prière, et leur foi a diminué. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont allés tout droit au ciel. Ah bon? Que diriez-vous alors à un prêtre qui voudrait vraiment être selon le cœur de Dieu? Je lui conseillerais de beaucoup prier l'Esprit Saint et de dire son chapelet tous les jours. Et Maria, est-ce qu'il y a des enfants au purgatoire? Oui, mais pour eux, le purgatoire n'est pas très long et pas très pénible parce que il leur manque le plein discernement. Et je pense que certains sont venus vous voir, vous me disiez, oui, l'histoire de la plus jeune que vous avez vue, la petite enfant la plus jeune, c'était une petite fille de 4 ans. Et pourquoi est-ce qu'elle était au purgatoire? C'est parce que elle avait reçu en cadeau de Noël de ses parents une poupée. Or, elle avait une sœur jumelle qui avait reçu elle aussi une poupée. Et voilà que cette petite fille de 4 ans a cassé sa poupée. Et alors, subrepticement, sachant que personne ne la voyait, elle a été mettre sa poupée cassée à la place de celle de sa sœur et faire ainsi l'échange, en sachant très bien dans son petit cœur que elle allait
faire beaucoup de peine à sa sœur, et elle savait très bien aussi que c'était un mensonge et une injustice. Et à cause de ça, la pauvre petite fille, eh bien, elle a fait du purgatoire. Oui, les enfants ont souvent une conscience plus vive que les adultes. Il faut surtout lutter contre le mensonge et ils y sont très sensibles. Mais Maria, comment est-ce que les parents peuvent aider à la formation de la conscience de leurs enfants? Tout d'abord par le bon exemple, c'est le plus important. Et puis par la prière. Les parents doivent bénir les enfants et bien les instruire aux choses de Dieu. Très important. Et est-ce que vous avez été visité par des âmes qui, sur la terre, pratiquaient des perversions, je pense par exemple au domaine sexuel? Oui, elles ne sont pas perdues, mais elles ont beaucoup à souffrir pour se purifier. L'homosexualité vient, par exemple, ça vient vraiment du mal. Mais alors quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui sont atteintes par l'homosexualité, qui ont cette tendance en elles, si vous voulez? C'est de prier, de beaucoup prier pour avoir la force de se détourner de cela. Il faut surtout prier l'archange Saint Michel parce que c'est lui par excellence qui combat contre le mal. Ah oui, l'archange Saint Michel. Oui. Quelles sont les attitudes du cœur qui peuvent nous conduire à la perte de notre âme, à la perte définitive de notre âme, c'est-à-dire à l'enfer, quoi? C'est lorsque l'on ne veut pas aller vers Dieu. C'est-à-dire, je ne veux pas. De dire je ne veux pas. Oui, c'est de dire. Alors, oui, merci Maria, parce que je voudrais signaler ici que j'ai interrogé sur ce sujet Vitska, vous savez, l'une des voyantes de Medjugorje, qui me disait aussi que ceux qui vont en enfer, parce qu'elle a vu l'enfer, ceux qui vont en enfer sont uniquement ceux qui décident d'y aller. Et ce n'est pas Dieu qui met en enfer, au contraire, lui, il est là, il supplie l'âme d'accueillir sa miséricorde. Le péché contre l'Esprit Saint dont parle Jésus et qui donc n'est pas pardonné, eh bien c'est le refus radical de la miséricorde, et cela en pleine lumière, en pleine conscience. Je signale que Jean-Paul II l'explique très bien dans son encyclique sur la miséricorde. Mais là encore, nous pouvons beaucoup faire par la prière pour les âmes qui sont en danger de se perdre. Alors là, je vais demander à Maria un petit témoignage. Bon, un jour j'étais dans le train et dans mon compartiment il y avait un homme qui n'arrêtait pas de dire du mal contre l'Église, contre les prêtres, contre Dieu même. Et, il n'arrêtait pas de dire du mal et moi je lui dis écoutez, vous n'avez pas le droit de dire tout ça, c'est pas bien. Et bon, ensuite je suis arrivée à ma gare, je suis descendue du train et en descendant les 2 marches, je disais simplement à Dieu, Seigneur, que cette âme ne se perde pas. Et des années plus tard, l'âme de cet homme est venue me visiter et il m'a raconté qu'il est passé tout près de l'enfer et qu'il était sauvé de l'enfer simplement par cette prière que j'ai faite en ce moment-là. Oui, ça c'est extraordinaire de voir que simplement une pensée, un élan du cœur, une simple prière pour quelqu'un peut l'empêcher de tomber en enfer. Parce que, oui, c'est l'orgueil qui met en enfer. L'enfer, c'est de s'entêter dans le non contre Dieu. Et nos prières peuvent provoquer un acte d'humilité chez celui qui meurt, un seul élan d'humilité, si minime soit-il, de telle sorte qu'il évite l'enfer. Mais Maria, c'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce stade de dire complètement non à Dieu au moment de la mort alors qu'on le voit? Par exemple, un homme m'a dit qu'il ne voulait pas aller au ciel. Et pourquoi? C'est parce que Dieu accepte les injustes, les injustices. Et je lui ai dit que c'était les hommes, pas Dieu. Il disait, j'espère que je ne rencontrerai pas Dieu après ma mort, car alors je le tuerai avec une hache. Il avait une haine profonde contre Dieu. Et Dieu, il laisse à l'homme sa volonté libre. Il pourrait empêcher cette volonté, mais non, il veut laisser à chacun son libre choix. Dieu donne à chacun dans sa vie sur terre et à l'heure de sa mort assez de grâce pour se convertir, même après une vie passée dans les ténèbres. Et si on demande pardon sans calcul, oui, bien sûr, on peut être sauvé. Ah oui.
Et Jésus a dit qu'il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous avez vu des cas semblables? Oui, s'ils font des bonnes œuvres, des œuvres de charité, s'ils pratiquent l'amour, alors ils peuvent y arriver comme les pauvres. Et maintenant, Maria, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez encore des visites d'âmes du purgatoire? Oui, 2 ou 3 fois par semaine. Ah, quand même, hein? Oui. Et alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des pratiques de spiritisme? Par exemple, quand on appelle les esprits des défunts, qu'on fait tourner les tables, etc. Bah, ce n'est pas bien, c'est toujours le mal. C'est le diable qui fait bouger les tables. Ah oui, ça c'est important de le dire, parce que il y en a de plus en plus maintenant. Et alors, précisez-nous s'il vous plaît, quelle différence y a-t-il entre ce que vous vivez avec les âmes des défunts et les pratiques de spiritisme? On ne peut pas appeler les âmes. Moi, je ne cherche pas leur venue. Dans le spiritisme, on les provoque. On provoque les esprits, on les appelle. Et est-ce que, personnellement, vous avez déjà été trompé par de fausses apparitions? Par exemple, le diable qui se déguise en âme du purgatoire pour vous parler. Ah oui. Oui, une fois, une âme est venue me voir et elle m'a dit n'accepte pas l'âme qui va venir après moi parce qu'elle va te demander trop de souffrance, ça va pas être à ta portée, tu pourras pas faire ce qu'elle te demandera. Alors j'étais troublée parce que je me souvenais de ce que m'avait dit mon curé. Il m'avait dit qu'il fallait que j'accepte chaque âme avec générosité. Et j'étais vraiment éprouvée dans l'obéissance. Alors d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas le démon qui est devant moi et pas une âme de purgatoire, hein, le démon qui s'est déguisé? Alors j'ai dit à cette âme, si tu es le démon, va-t'en. Et en ce moment-là, il a poussé un grand cri et il est parti. Et effectivement, l'âme qui venait après lui, c'était une âme qui avait vraiment besoin de mon aide, c'était vraiment important qu'elle venait me voir et que je l'écoutais. Et quand le diable apparaît, est-ce que l'eau bénite le fait toujours partir? Oui. Maintenant, Maria, vous êtes très connue, surtout en Allemagne, en Autriche, mais aussi dans toute l'Europe, aussi grâce à vos conférences et à votre livre. Mais au départ, vous étiez quand même très très cachée. Comment est-ce que du jour au lendemain, les gens ont reconnu que votre expérience surnaturelle était authentique? C'était lorsque les âmes ont demandé de prévenir leur famille afin qu'ils rendent un bien mal acquis. Ils ont vu que ce que je disais, c'était vrai. Oui, alors là, Maria m'a raconté plusieurs témoignages qu'il serait trop long de citer, mais à plusieurs reprises, des âmes sont venues la trouver pour lui dire « va dans ma famille, dans tel village », et ce village, elle ne le connaissait pas, dire à mon père, à mon fils, à mon frère, de rendre telle propriété, telle somme d'argent qui a été mal acquis par moi, et je serai délivrée du purgatoire quand ce bien sera rendu. Alors Maria avait tous les détails du champ, de la somme d'argent, de la propriété dont il était question, et les familles étaient bouleversées de voir qu'elle connaissait tous ces détails, parce que même quelquefois les familles n'étaient pas au courant que ce bien avait été mal acquis par leurs parents. Et c'est de ce fait-là que Maria a commencé à être très connue. Maria, y a-t-il une reconnaissance officielle de l'Église devant ce charisme particulier que vous pratiquez envers les âmes du purgatoire et aussi envers ceux qui sont touchés par votre apostolat? Mon évêque, il m'a dit que tant qu'il n'y a pas de faute théologique, je dois continuer. Et il est d'accord. Le curé de ma paroisse, qui est aussi mon guide spirituel, confirme aussi ces choses. Mais je vais vous poser une question peut-être indiscrète, mais vous avez tellement fait pour les âmes du purgatoire que sûrement, quand vous mourrez à votre tour, des milliers d'âmes vous feront une escorte jusqu'au ciel. Vous n'aurez certainement pas à passer par le purgatoire, j'imagine. Je ne crois pas que j'irai au ciel sans purgatoire parce que j'ai eu plus de lumière, plus de connaissances et donc mes fautes sont plus graves. Mais j'espère quand même que les âmes m'aideront à monter au ciel. Certainement. Et Maria, est-ce que vous êtes contente d'avoir ce charisme? Ou bien est-ce que cela est pesant et pénible pour vous, toutes ces demandes continuelles de la part des âmes? Non, je ne me plains pas de la difficulté.
parce que je sais que je peux leur aider beaucoup et je peux aider beaucoup d'âmes et je suis heureuse de le faire. Maria, je vous remercie beaucoup, beaucoup de la part de tous ceux qui nous écoutent pour ce très beau témoignage que vous nous avez donné et toutes ces questions auxquelles vous avez bien voulu répondre, mais j'en ajouterai une petite dernière, c'est est-ce que, pour que nous vous connaissions mieux, est-ce que vous auriez la bonté de nous raconter en 2 mots votre vie? Bon, je voulais rentrer au couvent déjà toute petite, mais maman me disait d'attendre d'avoir 20 ans d'abord. Et je ne voulais pas me marier. Maman me parlait beaucoup des âmes du purgatoire, et déjà à l'école, ces âmes m'ont beaucoup aidée. Alors je me disais que je devais tout faire pour elles. Après l'école, je pensais aller au couvent. Alors je suis rentrée chez les sœurs du Cœur de Jésus, mais elles m'ont dit que j'étais trop faible de santé pour rester chez elles. Étant enfant, j'avais eu une pneumonie et une pleurésie. Et la supérieure m'a confirmé ma vocation religieuse, mais elle m'a conseillé d'entrer dans un ordre plus facile et d'attendre quelques années. Et moi, je voulais surtout un ordre cloîtré et tout de suite. Mais après deux nouveaux essais, la conclusion était la même. J'étais trop faible de santé. Alors, je me suis dit qu'entrer au couvent, ça n'était pas la volonté du Seigneur sur moi. Alors j'ai beaucoup souffert moralement, je me disais, le Seigneur, il m'a pas montré ce qu'il veut de moi. Et jusqu'au moment où il m'a confié cette tâche, à l'âge de 25 ans, pour les âmes du purgatoire. Il m'avait fait attendre 8 ans. À la maison, on était 8 enfants. Je travaillais chez nous à la ferme dès l'âge de 15 ans. Et puis je suis allée en Allemagne, comme bonne chez un paysan. Et après, j'ai travaillé ici à la ferme à Sontag. Et à partir de 25 ans, quand les âmes ont commencé à venir et que j'ai eu beaucoup à souffrir pour elles, je vais beaucoup mieux physiquement. Voilà. Eh bien moi je vous dis, ça fait vraiment plaisir de voir une vie comme celle-là, une vie toute donnée, une vie dont chaque seconde, chaque heure a vraiment un poids d'éternité, non seulement pour elle-même, mais pour tant et tant et tant d'âmes, connues ou inconnues, qu'elle aura ainsi aidé à se délivrer du purgatoire. Alors, maintenant j'ai une proposition à vous faire, à chacun de vous qui m'écoutez. Eh bien, c'est que on pourrait prendre la décision que aucun de nous n'aille au purgatoire. Et ça, c'est possible. On a tout dans les mains pour y arriver. Et je me souviens d'une parole de Saint Jean de la Croix qui dit que la providence de Dieu pourvoit toujours dans une vie à la purification nécessaire pour que lorsque nous sommes trouvés à l'heure de la mort, eh bien, nous puissions aller tout droit au ciel. La providence nous met assez dans notre vie de contrariété, d'épreuves, de souffrances, de maladies, assez pour que toutes ces purifications soient suffisantes pour nous emmener tout droit au ciel à l'heure de notre mort. Et pourquoi ce n'est pas ce qui arrive, c'est que nous nous révoltons, nous n'accueillons pas avec amour, avec reconnaissance ce cadeau de l'épreuve dans notre vie, et nous péchons par révolte, nous péchons par insoumission, si vous voulez. Alors demandons au Seigneur la grâce de tout saisir vraiment pour que, au jour de notre mort, il nous voie resplendissants de pureté et de beauté. Alors bien sûr, si nous décidons ça, je ne dis pas que le chemin sera facile, parce que entre nous, le Seigneur n'a jamais promis que le chemin sera facile, n'a pas promis la facilité, mais le chemin sera dans la paix, et le chemin sera un chemin de bonheur. Ça oui, le Seigneur sera avec nous. Et surtout, et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent maintenant, profitons du temps qui nous reste sur la terre, ce temps qui est si précieux, pendant lequel il nous est encore donné de grandir dans l'amour. Et grandir dans l'amour, c'est-à-dire dans la gloire à venir et dans la beauté qui nous est destinée. À chaque minute, nous pouvons encore grandir dans l'amour. Et les âmes du purgatoire, elles, ne le peuvent plus. Et les anges même nous envient ce pouvoir que nous avons de grandir à chaque minute dans l'amour quand nous sommes sur la terre. Et
chaque acte d'amour que nous offrirons au Seigneur, chaque petit renoncement, chaque petit jeûne, chaque petite privation, chaque petit lutte contre nos tendances, nos défauts, ou chaque petit pardon à nos ennemis, enfin toutes les petites choses que nous pourrons offrir ainsi, eh bien sera pour nous plus tard une parure, un bijou, un trésor véritable pour l'éternité. Alors saisissons chaque occasion d'être aussi beau que Dieu nous désire déjà dans sa préscience. Et oui, si on voyait en pleine lumière la splendeur d'une âme pure, la splendeur d'une âme qui est purifiée, eh bien, on en pleurerait de joie, d'émerveillement tellement c'est beau. C'est une âme humaine, c'est quelque chose de splendide devant Dieu. C'est pour ça que Dieu nous désire parfaitement purs, parfaitement. Et ce n'est pas parce que nous serons impeccables dans nos voies que nous serons purs. Non, c'est parce que nous aurons le repentir de nos péchés et que nous serons humbles. Vous voyez, ça c'est très différent. Les saints ne sont pas des gens impeccables, mais sont ceux qui se relèvent et qui demandent pardon à chaque fois qu'ils tombent. C'est très différent. Alors saisissons-nous aussi de tous ces merveilleux moyens que le Seigneur met entre nos mains pour aider les âmes qui attendent encore de posséder Dieu et qui languissent devant ce Dieu splendide qu'elles ont déjà entreaperçu et qu'elles désirent de tout leur cœur. Et n'oublions pas non plus que la prière des enfants a une puissance immense sur le cœur de Dieu. Alors apprenons-leur à prier. Je me souviens d'une petite fille, je lui avais dit, tiens maintenant, je lui avais parlé des âmes du purgatoire, et je lui dis maintenant, tu vas prier pour les âmes, tu vois, de ta famille, tous ces amis qui sont déjà morts. Alors, est-ce que tu veux bien aller devant Jésus pour lui demander? Alors, elle a été devant Jésus, puis 5 minutes après, elle est revenue, et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Ben, moi, j'ai demandé au Seigneur qui délivre toutes les âmes du purgatoire. Et ça m'a fait craquer parce que je me dis, cette petite, moi j'étais mesquine dans ma demande, mais elle a tout de suite compris ce qu'il fallait demander. Et les enfants ont ce sens vraiment, et ils sont très très puissants sur le cœur de Dieu. Je voulais dire aussi que les retraités, qui bien souvent ont du temps libre, eh bien s'ils allaient souvent à la messe, quotidiennement à la messe, quel trésor de grâce ils accumuleraient, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs défunts et pour des milliers et des milliers d'âmes. La valeur d'une seule messe, si on se rendait compte. Et alors que de richesses on peut gaspiller par notre ignorance, notre indifférence, ou tout simplement notre paresse. Alors que nous avons le pouvoir dans les mains de sauver nos frères, avec le Sauveur lui-même, avec Jésus, notre Rédempteur. Oui, cœur divin de Jésus, accorde-moi la grâce de vivre toujours selon ta volonté, aussi bien aux heures les plus belles, les plus joyeuses de ma vie, les plus importantes, que dans les moments difficiles. Accorde-moi d'être toujours prête pour ma dernière heure. Donne-moi le courage de tout donner pour ton amour, même ma vie s'il le faut. Ô Jésus, par ta sainte et douloureuse passion, fais que ta venue à l'heure de ma mort me trouve éveillé en bon serviteur, avec un vrai repentir, une bonne confession, et muni des derniers sacrements. Ô Seigneur, ne m'abandonne pas dans mon dernier combat sur cette terre, lorsque j'aurai à lutter contre Satan, en fureur peut-être. Que ta sainte mère, la mère de miséricorde, que Saint Michel et les anges m'assistent et me protègent contre toutes les tentations à l'heure où je devrai quitter ce monde. Puisse-t-il alors me consoler et me fortifier dans mes douleurs. Accorde-moi, Seigneur, à cette heure-là, une foi vive, une ferme confiance, un amour ardent et une grande patience. Fais que je me remette pleinement conscient entre tes mains, et que je m'abandonne comme un petit enfant dans ta sainte paix. Dans ton infinie bonté et ta grande miséricorde, ô Jésus, souviens-toi de moi. Amen.